Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans Parce que Carrosse a du talent, inversion des rôles. Je suis Gladys Fraioli et j'ai été interviewée par Stéphanie il y a quelques mois. Et je me suis dit, oui, Carrosse a du talent, mais Stéphanie a également du talent. Et on voudrait connaître cette personne qui interviewe tout le monde et qui nous met en valeur. Donc aujourd'hui, Stéphanie, je prends le micro et cette fois-ci, c'est moi qui vais t'interviewer. Merci, bonjour Gladys. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc, on est à Carrosse. Oui. Carrosse où tu vis maintenant depuis 2015. Depuis 2015. Et donc tu valorises les talents de Carrosse, les commerçants, également ta profession. Donc dis-nous-en un petit peu plus sur ta profession. Donc, Oui, je suis, je vais me présenter déjà. Oui. Je suis Stéphanie Bonhomme. Je suis mariée, maman de 2 petites filles. Et comme tu l'as dit, je vis à Carrosse depuis 2015 et je suis conseillère en immobilier. Voilà. Pour moi, c'était une évidence en fait, quand je suis devenue conseillère en immobilier, de lier un peu, je vais pas dire ce qui m'avait manqué, mais ce que j'ai cherché et ce qu'on cherche tous quand on déménage. C'est-à-dire qu'on n'achète pas seulement des murs. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment en fait de ne pas vendre juste 4 murs et un toit, mais également un lieu de vie. Et voilà, un lieu dans lequel on va vivre, on va faire ses courses, voilà, savoir un petit peu ce qu'il y a des activités, les mamans de l'école, enfin des choses comme ça. Et je trouve que ça participe en tout cas à l'attractivité d'une commune. Oui, effectivement, quand on achète une maison, on achète un nouveau lieu intérieur, mais ça change aussi les habitudes de vie. Là où on va aller à l'école, là où on va faire ses courses. Et c'est vrai que c'est important de savoir ce qu'on achète et dans quelle ambiance on arrive. Exactement, c'est super important parce que ça fait partie, quand on déménage déjà, on fait le deuil de sa vie dans sa propre maison, mais on fait aussi le deuil d'une vie locale en fait. Et des habitudes. Les habitudes, aller acheter son pain en bas de la maison, enfin voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de savoir et de connaître un peu tout ça dans la ville qu'on a choisie parce qu'on y a trouvé une maison ou un appartement. Et toi, ça te permet aussi de rencontrer oui. belles personnes. Ah ben oui. Et ces belles personnes sont contentes aussi que tu puisses les mettre en avant. Je pense, c'est vrai que ça fait connaître des personnes carrossoises. Bien sûr que ça permet de se faire connaître, hein, on va être très clair. Moi, je travaille depuis chez moi, ça m'a permis d'avoir aussi une visibilité, c'est très important. Et puis, j'échange effectivement, comme tu le dis, avec des personnes exceptionnelles. J'ai créé des liens avec les commerçants et c'est super. D'accord. Alors, tu n'as pas toujours été dans l'immobilier? Non. Tu es arrivée il y a combien de temps dans l'immobilier? Alors, ça fait 3 ans. Et avant ça, donc, qu'est-ce que tu faisais qu'est-ce que je faisais de beau dans ma vie? J'ai été orthophoniste pendant 16 ans en cabinet libéral. D'accord. Voilà. Donc toute seule. Alors, aussi, indépendante. Voilà, indépendante, profession libérale. J'ai commencé seule. Après, j'avais des collaboratrices. Après, je me suis associée et on était 3. J'ai fini ma carrière, on était 3 au cabinet. Voilà, c'est. Et pourquoi ce changement de vie, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même, l'immobilier et l'orthophonie. Ouais, je sais que c'est une reconversion qui est assez surprenante. C'est des profils, enfin, je sais, hein, se reconvertir dans l'immobilier, c'est assez fréquent. Mais venir d'un métier comme celui de l'orthophonie, secteur paramédical, le soin, c'est beaucoup plus exceptionnel, on va dire. C'est tout simplement parce que je cherchais. J'ai cherché à changer de métier parce que j'étais plus passionnée. Voilà. Et moi, c'est pas possible en fait. Moi, il faut que je sois passionnée. Non, j'ai trouvé que c'était. J'avais fait le tour de la question. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont comme dans tout métier, tout n'est pas tout rose, tout n'est pas parfait. Mais pour le coup, j'avais un vrai souci d'honnêteté. Je trouvais que c'était les petits patients qui m'ont connue avaient plus de chances de m'avoir connue 10 ans plus tôt. Et voilà, il fallait arrêter. D'accord, mais c'est très bien de se remettre en question. Et pourquoi l'immobilier? Ça a été un petit peu un hasard, oui et non. L'immobilier, en fait, j'ai eu déjà de l'expérience personnelle, acheté, vendu. Et puis, comme tout le monde, j'ai critiqué les agents immobiliers. Comme tout le monde, quand j'ai essayé de vendre, j'ai noté agence s'abstenir. Et en fait, c'était évident parce que moi, je suis très attachée au logement et à tout ce qui concerne l'habitat autour. La déco, des aménagements dans des petits espaces. Enfin, il y a des choses comme ça qui m'intéressent vraiment dans ce métier en globalité. Et
en fait, quand je dis que j'ai beaucoup critiqué les agents immobiliers, j'ai aussi vu ce qui manquait. Et quand j'ai rencontré, heureusement, hein, quand même, dans mes parcours, 2 agents immobiliers que j'ai trouvé assez exceptionnels, ils n'ont juste pas fait grand-chose de plus. Ils ont juste été, je sais pas comment dire, pour moi c'est une vraie prestation de service, un vrai accompagnement, une création, personnel, voilà. quelque chose de plus personnel. C'est vrai que l'immobilier, ça peut paraître quelque chose d'assez froid. Ouais. Il y a des finances en jeu, il faut se Bien le sûr, dire, donc oui. avec des sommes, voilà, hein, quand on achète une maison, on n'achète pas juste une baguette de pain. Donc ça peut paraître. Story il n'y a pas longtemps, ça. Ouais, c'est ça. Quoique maintenant, au prix de la baguette de pain, c'est Exactement. Donc du coup, effectivement, le fait qu'il y ait un accompagnement, ça conforte, ça rassure. Oui, pour moi c'est plus ce qu'on doit aller chercher. Et puis pour les mois à venir, avec l'inflation, les taux qui augmentent, les dossiers du coup qui deviennent un petit peu bancals, il va vraiment y avoir de plus en plus besoin de l'accompagnement du professionnel. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces renseignements. Merci à toi, parce que je sais que ça a titillé quelques-uns qui ont fait des vidéos avec moi, cette idée, mais tu es la seule à avoir dit on passe à l'action. Voilà, ça c'est Gladys, elle passe à l'action. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette présentation et puis à bientôt. À bientôt.